Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance hebdomadaire pour la semaine du 19 au 25 janvier. Donc on ira voir, comme les autres semaines, je vous laisse vous référer au minutage, mais une première partie plus générale et puis une seconde qui sera un peu plus relationnelle, voire sentimentale. Je vous laisse adapter, bien évidemment, et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, que vous regardiez votre signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. N'hésitez pas à naviguer pour avoir une vision d'ensemble un peu plus. Alors, mes chers taureaux, votre semaine du 19 au 25, l'oracle des miroirs sur un plan général nous parle de l'enfant, nous parle de culpabilité, nous parle de fatalité. Alors, pour certains taureaux, certaines, si vous avez des enfants, peut-être que cette semaine, vous allez peut-être vous en vouloir de ne pas être suffisamment disponible pour eux. Mais avec la fatalité, c'est comme s'il y avait un timing que vous maîtrisiez pas et du coup, vous n'êtes peut-être pas complètement présent ou présente pour vos enfants. L'enfant, bien évidemment, c'est pas toujours un enfant, ça peut être un nouveau projet et du coup on culpabilise de la même manière parce qu'on est concentré sur un nouveau projet, mais parce qu'on a des échéances et on peut nous reprocher d'être moins disponible, on peut nous faire culpabiliser ou alors ça pourrait être vous qui culpabilisez tout simplement. Alors sur l'enfant, on a l'amour, sur la culpabilité, on a l'examen et sur la fatalité, on a l'échec. C'est ce que je vous disais, que ce soit vos enfants ici, voilà, si c'est vos enfants, du coup, vous avez l'impression de ne pas leur donner assez d'amour ou eux, en fait, vous le font ressentir un petit peu, vous voyez. Ouais, c'est ça. Pour moi, soit vos enfants vous reprochent de prendre de la distance, soit on vous reproche dans tous les cas de prendre de la distance parce que vous êtes sur un nouveau projet. On vous fait culpabiliser ici. On vous fait culpabiliser, mais vous allez observer les choses. Avec l'examen, vous allez analyser la situation et essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Et avec le miroir magique, très très belle carte. Ici, on vous dit bien que les choses vont aller mieux et que c'est juste une petite ombre au tableau, mais vous allez réussir à exprimer vos sentiments, à exprimer justement ce que vous traversez. Et voyez, avec la fatalité, c'est ça, il y a un timing ici qui ne dépend pas de vous, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, qui ne dépendent pas de vous, et vous devez vous consacrer à ça pour éviter l'échec ici. Pour moi, alors l'échec d'une situation ou d'une relation. En tout cas, la sexualité, vous le savez, c'est le même chakra que celui de la créativité. Donc ici, si on ne veut pas échouer dans un projet ou dans une relation, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'investisse cette semaine. Malgré l'instabilité, voyez que ça peut créer et ne vous inquiétez pas, votre entourage comprendra. Donc essayez-vous de ne pas surculpabiliser, peut-être essayez simplement d'expliquer les choses, d'exprimer les choses. On va maintenant regarder le domaine un peu plus relationnel ou sentimental. Encore une fois, je vous laisse adapter selon ce que vous vivez et on va regarder ça avec l'Everyday Witch Tarot. Alors déjà, on vous parle de la reine de denier. La reine de denier, c'est vous, mes chers taureaux, signe de terre. Cette semaine, il y a quelque chose où vous prenez soin de vous, vous êtes bien, il y a quelque chose de plutôt agréable. Oh, et le soleil, il y a de l'amour autour de vous, il y a beaucoup d'amour, il y a quelque chose qui vous met bien, vous êtes vraiment bien, il y a quelque chose de sublimissime. Néanmoins, on a un 9 d'épée. Alors pourquoi vous vous prenez la tête alors que, a priori, il n'y a aucune ombre au tableau ? Après, si on regarde ça dans la continuité, le 9 d'épée, ça peut simplement vous dire que vous ne dormez pas trop. Voilà, vous faites peut-être des nuits blanches, vous passez du temps à parler parce qu'on se sent proche. Voilà, ça peut être ou l'un ou l'autre. Donc là, j'ai besoin que vous vous adaptiez justement selon ce que vous vivez. Alors, sur cette reine de denier, on a un 9 de coupe.
Alors ici on a un 9 d'épée, hein, pas très agréable, ça peut être simplement comme je disais le fait de pas trop dormir. Et ici on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe c'est vraiment le contentement, il y a quelque chose de bien. Et ça va avec cette reine de denier, vous êtes bien, il y a une idée un petit peu de bien-être, de confort cette semaine, il y a quelque chose vraiment de chouette, c'est comme si vous étiez avec quelqu'un qui vous apportait une forme de sécurité, une forme de stabilité, mais on a un 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, voilà, est-ce que je pense que c'est à vous de prendre des décisions, le choix dépend de vous et vous pouvez vous questionner, vous pouvez avoir plusieurs opportunités en face et cette semaine on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui nous contente, qu'est-ce qui nous fait du bien, dans quelle direction, qui est-ce qu'on choisit, quelle situation on choisit. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire le choix de l'amour ici. Il y a cette idée vraiment de se ressembler, de vivre des choses plus ou moins communes avec quelqu'un. Et avec le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Vous passez à autre chose cette semaine, hein, mes chers taureaux. Vous passez à autre chose et avec le 5 de coupe, moi j'ai l'impression que s'il y a un choix ici en face, s'il y a plusieurs personnes en face, vous allez décider de passer à autre chose et de n'avoir plus qu'une personne finalement. Vous voyez, 5 de coupe, c'est la carte un peu du deuil, de la fin de quelque chose et on n'a peut-être pas envie de regretter justement le truc chouette qu'on vit actuellement. Et sur ce 9 d'épée, on a un 6 de bâton. Donc pour moi, ça, que ce soit de l'angoisse, du stress ou que ce soit le fait de ne pas dormir, avec le 6 de bâton, on vous dit que vous allez réussir à rééquilibrer ça. Vous allez réussir, voyez, 10 de bâton, à déposer un petit peu les fardeaux, à vous apaiser, peut-être à vous reposer, hein, s'il y a besoin de vous reposer. En tous les cas, vous n'avez plus rien à faire, tout a déjà été fait, reposez-vous, profitez. En tout cas, j'espère que ces petits messages auront pu vous aider ou vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, ça c'est très important, en likant bien évidemment et en commentant. Ça j'aime beaucoup parce que ça crée vraiment un lien entre nous. J'ai l'impression qu'il y a un échange, vous voyez, que je suis pas juste toute seule derrière mes vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter et je lis tous les commentaires. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.